Alors Monique Prévost, vous êtes élue au Bureau national du planning familial et Anne Prodhomme, vous travaillez au groupe local de Brest. Alors le 15 juin, un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes indique que l'éducation sexuelle n'est pas assez dispensée dans les écoles. Pourtant, une loi de 2001 préconise l'éducation à la sexualité, 3 séances par an de la maternelle à la terminale. Le planning familial est autorisé à faire cette éducation. Pourquoi ce... Bon, je pense que la sexualité, quoi qu'on en dise, reste encore un sujet tabou. Même en 2016. Même en 2016. Et puis, pour ce qui concerne les interventions scolaires, il y a aussi un manque de moyens. C'est-à-dire que vous auriez besoin de plus de personnes pour intervenir dans les écoles? Le planning familial ne pourra pas, à lui tout seul, faire toutes les interventions. Par contre, on est habilité à former d'autres professionnels. Donc, on pourrait effectivement aussi rencontrer des groupes d'enseignants et les former pour qu'ils puissent intervenir dans leur classe. On a un agrément de l'éducation nationale qui nous permet d'intervenir directement dans les classes à la demande des équipes pédagogiques, ce qu'on fait de plus en plus souvent. C'est-à-dire à quelle fréquence, par exemple, vous allez dans les écoles ? Après, c'est variable parce que tout à l'heure, vous avez dit que je travaillais au planning familial. En fait, on est toutes bénévoles. Ouais. Oui. Donc, du coup, c'est variable en fonction des équipes, mais et aussi de l'envie des établissements. C'est vrai que c'est plus facile d'intervenir dans les établissements dès qu'il y a une demande aussi qui émerge en fait de ces lieux-là, quoi. Et quand vous intervenez dans les écoles, qu'est-ce que vous dites aux enfants? Vous répondez à leurs questions, j'imagine. Alors peut-être eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? En général, il y a une commande, entre guillemets, de l'équipe pédagogique qui peut être des renseignements sur la contraception, la prévention des IST. Là, la semaine dernière, on était au lycée de Douarnenez. Les IST, c'est les infections sexuellement transmissibles. Voilà, pardon. Et la semaine dernière, on est intervenu dans toutes les classes de seconde du lycée de Douarnenez. Et là, la demande, c'était plus de faire débattre les jeunes autour des questions d'égalité garçons-filles et de respect. Ça reste un sujet prégnant. En 2016, il faut faire de l'éducation sur ça. Ouais. Même au contraire, même nous, au sein du planning, on essaie d'être très présent là-dessus, puisque dernièrement, c'est vrai que l'ABCD de l'égalité a été supprimé, alors que c'est vrai que c'était une véritable avancée, et ça rentrait en fait en lien avec cette loi de 2001. Et du coup, oui, les établissements, et là on est plus souvent au niveau des lycées, où il y a cette volonté-là de la part des établissements, parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés relationnelles entre les filles et les garçons. Qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple? Quel type de questions ils vous posent ou quels témoignages ils vous apportent? Alors, en général, on propose on a différents exercices d'animation. On les met en situation de réagir dans alors, soit en leur énonçant des phrases qui sont ce qu'on appelle des stéréotypes, et on leur demande de se positionner pour ou contre, ou de s'imaginer dans une situation particulière et de voir comment ils réagissent. Alors, on se rend compte qu'il y a un fossé entre... Ils ont une conscience assez claire de ce qu'ils devraient dire. Ils savent ce qu'ils devraient dire. Même les tout petits. Oui. On est intervenu dans une classe de CE2 et quand on disait ce sont les mamans qui font la cuisine, ils se mettaient tous du côté non, les papas aussi, puis en creusant un peu. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué. Est-ce que ça fait 60 ans que le planning familial existe, alors ça fait pas 60 ans que vous militez à l'intérieur, mais est-ce que vous avez senti depuis votre engagement une évolution dans la société, alors dans un sens comme dans l'autre? Peut-être qu'on a régressé, ou est-ce qu'on a progressé sur ces questions d'égalité homme-femme, de sexualité, dans le Finistère, ici en tout cas? Je pense qu'il y a des progrès quand même, incontestablement, sur ces questions-là. Ouais. Et puis on va dire qu'il y a des progrès en termes de droits. C'est vrai que les femmes se sont battues pour acquérir des droits. Après, les lois ont évolué. Derrière les droits et les lois, c'est vrai qu'il y a la problématique des moyens qui sont mis en place. Et malheureusement, par exemple, par rapport à l'avortement, là où on pense que tout est gagné, finalement, on se rend compte qu'avec des fermetures de centres IVG, pour des femmes aujourd'hui, dans certains départements, dans certaines régions, c'est extrêmement difficile. Le Finistère n'est pas touché par ça encore? En tout cas, nous, on ne ressent pas ça. Dans le témoignage des femmes, on ne ressent pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un centre de planification qui a été fermé il y a quelques années, où on a essayé de se battre pour le garder. Parce que vous dites manque de moyens, mais est-ce qu'il y a aussi... c'est culturel peut-être aussi? Parce qu'il y a quelques mois, Marion Maréchal Le Pen du Front National, vous avez attaqué, indiquant qu'elle supprime
supprimerez vos subventions. Il y a peut-être une évolution de la société aussi sur ce sujet-là. Ou un retour, en fait. Alors chacun jugera, mais est-ce que voilà, il y a... Je pense que il y a une désinhibition. Les gens ne sont plus inhibés. Ils peuvent aujourd'hui se sentir légitimes pour dire on est contre l'avortement, alors que c'était peut-être moins violent dans les déclarations il y a quelque temps, effectivement. Parce qu'alors, revenons sur les débuts du planning familial, il y a 60 ans, et puis votre slogan pour cet anniversaire, c'est Simone Forever. Simone, alors on pense tout de suite à Simone Veil, forcément, parce qu'un de vos principaux combats, c'est la défense de l'avortement. Mais Simone, ça cache plusieurs noms aussi, expliquez-nous. On a aussi Simone de Beauvoir, évidemment, forcément. Grande féministe aussi. Qui fait avancer le féminisme et puis qui a beaucoup théorisé et du coup a permis aussi à toute une génération de femmes de comprendre ce qu'était le féminisme. Et après il y a Simone If, qui elle était la première présidente du planning familial. Un trio de Simone. Voilà. Simone était une féministe, Simone de Beauvoir était une féministe convaincue. Est-ce que vous souffrez pas de cette image de féminisme maintenant? On la revendique en tout cas. Oui. On la revendique fortement. On définit souvent le mouvement comme un mouvement féministe et d'éducation populaire. Ce sont deux qualificatifs qui nous tiennent à cœur. Et effectivement, si on est attaqué sur notre côté féministe, eh ben on a des arguments pour défendre et on explique que être féministe, c'est pas être opposé aux hommes, c'est lutter pour les droits des femmes et revendiquer une société dans laquelle les femmes et les hommes auront les mêmes droits et pourront vivre à égalité. Égalité de chance à l'école quand on parle d'orientation, égalité de salaire quand on travaille, égalité quand on pense aux tâches ménagères. Voilà. Donc on est très fiers d'être féministes. Alors il y a 4 centres dans le département où on peut venir vous voir. Combien de Finistériens, Finistériennes aussi, parce que c'est pour les hommes et les femmes, ce centre égalité, voilà, passent chaque année dans ces 4 centres du département? Pour des accueils. Alors, les 4 centres du département, c'est tout nouveau et pour le moment, actuellement, il y en a un seul qui fonctionne effectivement, c'est celui de Douarnenez, en accueil, en intervention. Celui de Brest a été mis en sommeil là, à la fin de l'année 2015, mais il est en train de se remettre en place. Et donc, il y a déjà des militantes formées. On intervient aussi dans les lycées actuellement. Il y a la permanence téléphonique. Et à partir de septembre, la permanence physique donc, aura lieu. Et combien de bénévoles sont chez vous alors? À Douarnenez, il y a une bonne douzaine de ce qu'on appelle de militants actifs, c'est-à-dire les bénévoles qui participent aux animations. À Concarneau, il y en a une dizaine, mais ils ne sont pas encore tous formés. Et alors, je disais qu'on avait un agrément d'éducation nationale, mais au sein du mouvement aussi, pour être habilité à faire des interventions et à intervenir au titre du planning, il faut justifier d'une formation. Alors là, vous êtes 2 femmes. Est-ce qu'il y a des hommes au planning familial? Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns aussi. Nous, on en a 2 à Douarnenez, à Brest on en a aussi. 2 aussi. À Concarneau, il y en a 2 aussi. Et Morlaix, le 4e centre, qui, lui, n'a pas encore de militants formés. Je crois qu'ils ont un garçon aussi. Et justement, quand vous intervenez dans les écoles, est-ce que vous arrivez aussi à sensibiliser peut-être des gens pour vous rejoindre? Est-ce que c'est des causes qui les touchent, qui les intéressent? Par exemple, nous, on intervient là, dans un lycée brestois et il y a eu une vraie demande de lycéens et lycéennes pour devenir référent égalité droit, femmes et garçons au niveau de leur lycée. C'est-à-dire qu'on va former ces jeunes-là qui sont motivés pour qu'ils deviennent au sein du lycée des référents égalité et qu'ils puissent eux aussi intervenir. Donc là, c'est carrément... S'il y a un problème, on fait appel à eux. Voilà, et qu'ils interviennent. Ils peuvent intervenir aussi de façon formelle ou non formelle dans les classes également. Donc là, c'est une vraie volonté de jeunes qui ont entre 16 et 17 ans. De s'intéresser à ces questions. Donc là, c'est super intéressant. Quels sont vos autres modes d'action en 60 ans? On imagine, avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, vous avez sans doute changé vos manières d'agir. Oui, alors les interventions scolaires ou devant des groupes de la mission locale ou d'autres structures qui accueillent des jeunes, une maison familiale aussi sur le secteur de Douarnenez, les permanences d'accueil, et puis on saisit toutes les manifestations, enfin les occasions nationales comme le 8 mars, le 25 novembre, pour organiser des manifestations
pour pouvoir effectivement là, diffuser nos idées et puis attirer à nous d'autres militants. À Douarnenez, qui est une petite ville et où c'est peut-être plus difficile de se faire voir, entre guillemets, que dans une ville plus grande comme Brest, on a établi un partenariat avec 3 autres associations, une salle de cinéma associatif, un café-librairie et la médiathèque municipale. Et on s'efforce tous les mois de faire une animation en partenariat avec l'une de ces structures sur des thèmes qui concernent le planning familial. Et donc on n'hésite pas à venir vous voir pour des questions liées à la sexualité, à l'égalité homme-femme, à la contraception, à l'avortement. On vous appelle. Et les violences. Et les violences faites aux femmes et aux hommes faites aux femmes aussi. Alors, du coup, c'est vrai qu'on reçoit plus les femmes victimes de violences et c'est vrai qu'on est dans leur accompagnement. On a accompagné, nous, un garçon victime de viol à Douarnenez. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau, nous faire le point sur le planning familial. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.tbo.bzh.